Banjul, le président Bassirou Diomaye Faye a quitté la capitale gambienne. Le président Faye a ainsi regagné Dakar en fin d'après-midi. Il a été accueilli, vous le voyez à l'image, par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires présentes à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue gambien Adama Barrow ont réitéré leur engagement commun à renforcer les liens entre le Sénégal et la Gambie. Cette rencontre de haut niveau a non seulement scellé des engagements bilatéraux, mais a aussi vu une mobilisation populaire exceptionnelle, témoignant de l'enthousiasme des populations pour cette coopération accrue. Envoyés spéciaux à Banjul, El Hadj Malick Niang et Oumar Nying. Ce déplacement du président de la République en Gambie s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens historiques de parenté et de coopération multiforme entre Dakar et Banjul. Arrivé dans la capitale gambienne ce samedi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a été accueilli chaleureusement par son homologue, le président Adama Barrow. À l'aéroport de Banjul, les autorités gouvernementales et autres dignitaires ont pris part à l'accueil. Tous se sont mobilisés avec le président Adama Barrow pour souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye et la délégation qui l'accompagne. Ce voyage traduit la ferme volonté du chef de l'État de poursuivre le renforcement des relations de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre les deux pays frères. La Gambie forme en effet une seule et même famille avec le Sénégal. C'est justement ce peuple sénégambien qui est sorti en masse pour accueillir le président Bassirou Diomaye Faye. Sur le trajet de l'aéroport au lieu de résidence, un accueil époustouflant qui témoigne de la joie des populations heureuses d'accueillir le président de la République du Sénégal ici en Gambie. Après ces temps forts d'un accueil populaire exceptionnel, les deux chefs d'État se sont retrouvés au palais présidentiel. Un autre moment solennel où le président Bassirou Diomaye Faye et le président Adama Barrow se sont entretenus de l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal. À cet effet, ils ont réaffirmé leur engagement à maintenir le Conseil présidentiel en vue de porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays. Les deux dirigeants ont réaffirmé la ferme volonté de leur gouvernement de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales. Dans cette perspective, ils ont décidé d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts, de commerce, de transport aérien, d'éducation et des systèmes judiciaires. Et à l'issue des entretiens entre les deux chefs d'État, un communiqué conjoint a été porté à la connaissance du public. C'est le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, qui a lu le texte pour le compte du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, accompagné de hauts fonctionnaires de son gouvernement, a effectué sa première visite officielle en République de Gambie
le samedi 20 avril 2024. Elle symbolise en outre le désir profond et partagé des deux chefs d'État de promouvoir l'esprit de camaraderie, d'affinité pour une collaboration mutuellement bénéfique entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur l'état des relations bilatérales historiques entre la Gambie et le Sénégal et à cet égard ont affirmé leur engagement à maintenir le conseil présidentiel établi en vue de porter à un niveau stratégique la coopération qui existe entre les deux pays. Son Excellence, le président Adama Barrow, a félicité le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire électorale retentissante et son investiture en tant que 5e chef d'État de la République du Sénégal. Il lui a souhaité beaucoup de succès dans la mise en œuvre des programmes novateurs de son gouvernement récemment constitué. Son Excellence, le président Adama Barrow, a également remercié son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'avoir effectué sa 2e visite à l'étranger en terre gambienne. Elle l'a qualifié comme un témoignage manifeste des liens historiques et fraternels qui existent entre la Gambie et le Sénégal. Les deux chefs d'État ont exprimé leur grande satisfaction de l'état des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal et ont souligné la nature consubstantielle des liens qui unissent les deux pays du fait qu'ils sont inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture, les aspirations communes en matière de développement et ont encore salué les divers efforts déployés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans de nombreux secteurs. Les deux dirigeants ont affirmé la ferme volonté de le gouvernement de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les excellentes relations bilatérales qui existent heureusement entre les deux républiques sœurs. Et à cet égard, ils sont convenus d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre en œuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, du commerce, du transport aérien, de l'éducation et du système judiciaire. Les deux chefs d'État ont également discuté sur divers sujets de l'évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et se sont convenus de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont reconnu les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Organisation de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation de la coopération islamique, etc. Son Excellence le président Adama Barrow a renouvelé son invitation à son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, ce qui tiendra le 4 et 5 mai 2024 à Banjul, et a remercié le gouvernement et le peuple sénégalais pour le soutien apporté afin d'assurer le succès de l'organisation du sommet. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a exprimé son appréciation et son acceptation de participer au sommet de Banjul. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé aussi ses sincères remerciements à son Excellence le président Adama Barrow, au gouvernement et au peuple de la Gambie pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que l'extraordinaire hospitalité qui lui ont été accordées, ainsi qu'à sa délégation, et a félicité son Excellence le président Barrow à l'avancée déjà réalisée pour l'organisation du sommet de la coopération islamique. Les deux chefs d'État sont convenus de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt mutuel et de tenir la prochaine session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, en République du Sénégal, à des dates qui seront fixées ultérieurement. Voilà, Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Un bond en avant dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie se concrétise à travers d'ambitieux projets énergétiques. Cette collaboration transfrontalière vise à améliorer l'approvisionnement en énergie de qualité en quantité, transformant ainsi la vie quotidienne des populations des deux côtés de la frontière. Claire Diop.
Médina Sabakh, deuxième plus grande commune de la région de Kaolack. Nous sommes à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ici vivent deux communautés en parfaite harmonie. Les bonnes relations entre les deux pays datent depuis toujours. Beaucoup de conventions de partenariat ont été signées pour améliorer les conditions de vie en zone frontalière. Côté énergie, que d'efforts consentis. Une centrale est installée, la CEDEAO, mais aussi l'OMVG interviennent. Une ligne d'interconnexion traverse les deux pays. Ce poste est implanté en terre sénégalaise, notamment dans la commune de Médina Sabakh. Donc le courant vient du Sénégal, mais dans le cadre d'un projet de la CEDEAO. Ce courant a traversé d'autres communes et a traversé la commune de Médina Sabakh. Tous les propriétaires des champs dont le projet a impacté ont été indemnisés. Il y a d'autres projets d'accompagnement que le CEDEAO aussi met à la disposition de ses propriétaires. Mais en plus de cela, ce projet a prévu d'électrifier 17 villages de la commune de Médina Sabakh, entre autres accompagnements. Mais ce qui est plus important, c'est ce projet aussi, ça nous permet, nous, aujourd'hui, de nous couvrir par rapport à l'électricité. Une couverture correcte en électricité des deux côtés de la frontière matérialisée grâce à une forte volonté politique commune. C'est une relation très solide, matérialisée par un contrat de vente d'énergie d'une puissance de 10 MW en 2017 à partir de Kaolack pour desservir Karang et Keur Ayib. Cette relation a été renforcée en 2021 avec la mise en service du poste de Tamba pour desservir Badan Tinti. Et avec la construction d'ouvrages communs à travers l'OMVG, nous avons signé avec NAWEC, la compagnie nationale de l'eau et de l'électricité